On va lire Juge chapitre 1 Juge 16, pardon, verset 1 jusqu'au verset 31, c'est-à-dire tout le chapitre 16. On y est ? Ok. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faut te lier pour te dompter. Samson lui répondit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, et puis les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il les rompit comme un fil de corde qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Ils disent, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu, et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla dans ce sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voici 3 fois que tu t'es joué de moi, et que tu m'as déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla dans ce sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et il tournait la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuyait contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la main tomba
et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Estaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Sacrée vie, celle de Samson, je pense que vous la connaissez. Triste aussi comme vie, on va voir ça un petit peu. Donc à l'époque de Samson, les Philistins étaient en train de dominer, c'est là où il y a la bande de Gaza aujourd'hui, c'était là où il y avait les Philistins à l'époque. Ils avaient dominé Israël et donc vous connaissez les juges. On crie à Dieu parce que tout va mal, on reçoit un juge, il nous délivre de l'ennemi, on recommence les mauvaises habitudes, Dieu renvoie l'ennemi, on redemande un juge, enfin les juges c'est le yo-yo pour moi. C'est un grand yo-yo qui ne s'arrête jamais, ça nous rappelle notre vie aussi quelque part, on n'est jamais stable, on descend, on monte. Mais bon, là quand même Israël faisait quand même fort. Et donc Samson va être juge pendant 20 ans en Israël. Il va être, dans les chapitres précédents, il va être victorieux sur les Philistins à l'Eshti. Et c'est bien d'avoir une grande victoire, il va tuer 1000 personnes avec un crâne. Mais ok, il a délivré, mais après, c'est toujours le après le grand problème. Et le après ne va pas être terrible. Parce que la consécration de Samson, et surtout la gestion, enfin comment il va la vivre après, n'est pas génial. En parlant de consécration, c'est quoi une consécration? C'est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. Nous sommes consacrés au Seigneur puisqu'on a été appelés. Tout premier-né des hommes, alors c'était dans l'Ancien Testament, et des animaux étaient ainsi consacrés à Dieu. La race entière d'Abraham devait être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dans un sens plus immédiat, la tribu de Lévi et la famille d'Aaron étaient mises à part pour le sacerdoce, un sacrificateur, souverain sacrificateur, et pour le service du sanctuaire. Cette séparation pouvait affecter aussi des personnes, mais affecter les dîmes et les prémices aussi, par exemple, le butin qui était pris à la guerre, les offrandes qui étaient offertes volontairement au Seigneur. On pouvait consacrer plusieurs choses, mais globalement, là, on va parler de la consécration de l'homme, de celui qui croit en Dieu, et de notre cher Samson. Que cette vie de Samson nous serve d'exemple, parce que peut-être on fait beaucoup de choses bien pour Dieu à un moment, mais c'est pas fini la vie. Et des fois, on peut se laisser emporter, et vraiment emporter loin. Je pense à Salomon, tout simplement. Grand sage. Il était extraordinaire, cet homme, et juste à cause de l'amour, il s'est fait avoir. Donc nous, on ne sommes pas plus forts qu'eux, je crois. Donc il y a des super-héros ici, mais je crois qu'à nous aussi de faire très attention à notre consécration, et quand on a des exemples comme ça doit nous faire réfléchir. Donc on voit ce Samson, qui était d'abord un homme consacré à Dieu. Alors Samson, ça signifie petit soleil, ceux qui aiment les noms. Il était le fils d'un Danite dont le nom était Manoah. Sa naissance a été annoncée par un ange de l'Éternel, et qui disait qu'il va être consacré et qu'il va suivre ce naziréen. Nazirien, il était naziréen, mais c'est le naziréat qu'il faisait. Alors c'est quoi? Le naziréat, c'est une institution hébraïque probablement très très ancienne en fait, et qui a été réglementée par la loi mosaïque, par la loi de Moïse. Celui qui se plaçait sous ce naziréat se vouait en fait à Dieu. Là, c'était les parents qui l'avaient fait pour une période déterminée, pas forcément toute la vie, mais ne s'excluait pas en fait de la société, comme les ascètes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les gens qui vont se mettre sur des tours pendant 2 ans et qui ne vont pas manger, ou enfin bon, ça, Dieu s'en fiche complètement de tout ça, ils croient qu'ils sont plus purs après. Donc là, ils étaient dans la société et ils servaient Dieu. La loi interdisait aux Naziréens plusieurs choses pendant la période de leurs vœux. D'abord de prendre du vin, des boissons fermentées ou n'importe quel produit de la vigne, toujours clair. Une deuxième chose, tant que durait son engagement, le Naziréen ne devait plus se couper les cheveux, il devait certainement avoir les cheveux assez longs, s'ils avaient un long vœu. Il attestait qu'il avait consacré son corps et sa force en faisant cela à Dieu. Les longs cheveux étaient un symbole de la puissance et d'abondante vitalité. Raser la chevelure était un signe de deuil et de désolation, certainement qu'il le faisait quand il arrêtait son vœu. Et la troisième chose, il était interdit aux Naziréens de toucher un cadavre, même celui d'un proche parent. Ça devait être difficile si le père, la mère mouraient, il n'avait pas le droit d'y toucher pendant l'enterrement ou quoi que ce soit. Ça devait être peut-être un peu difficile. Mais bon, il savait ce qu'il attendait quand il faisait ce vœu. Pour la fin du vœu, le Naziréen se présentait au prêtre quand il finissait sa période, et il offrait les sacrifices qui étaient prescrits par rapport à cela. Il rasait la chevelure et puis la brûlait, et il pouvait de nouveau boire du vin et reprendre une vie normale. Alors certains Naziréens furent consacrés dès la naissance, ou même avant, et pour leur vie entière. On pense à Samson justement, Samuel,
ou Jean-Baptiste par exemple, qui a été aussi consacré à l'Éternel. Mais d'une autre manière, alors on ne va pas vivre le naziréen, je ne vais pas vous demander de laisser les cheveux pousser, mais on est consacré quand même nous-mêmes au Seigneur à partir du moment qu'on l'a accepté. Mais on ne dit pas ces mêmes choses. Donc l'enfant a été consacré à Dieu, on voit ça dans Juge 14, 5, et il commencera tout doucement son ministère, et son ministère c'était de délivrer Israël tout simplement des méchants Philistins. Juste pour mettre dans le contexte de la situation d'Israël, vous aviez Juda et Dan, deux tribus qui étaient séparées des autres tribus à ce moment-là, et qui étaient, comme ils n'étaient pas nombreux, exposés aux attaques des Philistins. Donc ils étaient constamment embêtés. Samson sera considéré comme le libérateur d'Israël, puisque, comme j'ai dit, il aura tué tout seul 1000 Philistins. Il devait être costaud, le gars, quand même, avec un crâne. Déjà, moi, je ne sais pas si j'y arriverai, alors 1000, il devait être vraiment très très fort, mais après, c'est Dieu qui était derrière tout ça aussi. Donc, ce miracle ne vient pas que de lui, il vient aussi de Dieu. Avant l'épisode avec Delilah, qu'on va voir tout à l'heure un peu plus dans le détail, Samson était au sommet en fait de sa gloire et de sa consécration. Il servait vraiment Dieu, il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Et ça, faites attention, parce que nous-mêmes, des fois, on sert le Seigneur et puis on est au sommet, entre guillemets, de notre gloire. On ne va pas le dire comme ça, mais voilà, on est là, on sait qu'on fait bien les choses, mais l'orgueil est toujours là aussi. Et ça peut nous faire beaucoup de mal. Et vous savez, le diable, il aime ça, surtout quand on n'est pas vigilant. Des fois, on pense être consacré, et finalement, on ne l'est pas. Pas tant qu'il faudrait, en tout cas. Et le diable, lui, il rôde, et il sait quand il faut attaquer. Alors, la Bible nous dit que Samson était fort, mais que quand l'Esprit le contraignait, de l'Éternel le contraignait, il faisait en fait de hauts faits. Donc, ce n'est pas lui qui était fort personnellement, c'est ce que Dieu lui donnait comme don, justement. Et c'est grâce à ça qu'il pouvait faire ces grandes victoires. Ce n'était pas de lui-même. Sa force ne résidait donc pas dans les cheveux, ça c'est juste un symbole, les cheveux. C'est pas parce que vous avez les cheveux longs que vous êtes plus fort. Mais ça symbolisait tout simplement la consécration qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Et sa force pour les gens était la preuve qu'il était consacré à Dieu, qu'il servait vraiment Dieu à ce moment-là, pour délivrer les Philistins. Donc ce n'est pas les cheveux qui le rendaient fort, c'est Dieu qui le rendait fort, mais on savait que ça venait de Dieu parce qu'il avait les cheveux tout simplement longs et qu'il était consacré au Seigneur à ce moment-là. Concernant sa vie morale, c'est pas top, mais alors vraiment pas top du tout. Premier, au départ, on lit ça un petit peu avant, les fiançailles avec la femme de Timna, elle sera ensuite donnée à quelqu'un d'autre, il avait fait une énigme, et puis voilà, ça va dégénérer, ça va mal terminer. Ensuite, il va rencontrer une prostituée, un homme consacré, il va voir une prostituée, je sais pas, ça vous non? C'est bizarre quand même quand on y réfléchit. On ne sait pas s'il avait couché avec elle, mais il y en a beaucoup qui le croient. Alors ça au ciel, mais de toute façon, si c'était pour aller la voir et l'évangéliser éventuellement, mais si c'est juste pour aller avec elle et avoir une relation, là c'est quand même fort pour quelqu'un qui est consacré. Le super-héros, on a dit tout à l'heure. On va revoir l'épisode avec Delilah, le juge, le grand juge d'Israël, là, qui va faire passer ses désirs avant son ministère. Il l'aimait cette femme, et il laisse un peu tomber ce que Dieu lui demandait. Mais malgré toutes ses faiblesses, dans Hébreux 11.32, il figure parmi les héros de la foi. Moi, je ne l'aurais pas dit, honnêtement. Vous, je ne sais pas. Mais ça nous dit tout simplement que, Dieu ne veut pas des gens parfaits. Ça veut dire que nous ne sommes pas parfaits, enfin, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui est parfait, et qu'on peut servir le Seigneur malgré nos imperfections. Alors, il ne s'agit pas de se dire, je suis imparfait, je reste comme ça imparfait. On est bien d'accord. Il l'a payé quand même très cher à la fin de sa vie, ce manque de consécration, ou la manière dont il l'a géré. Donc, il vaut mieux pas imiter sa vie, mais se dire que pour me mettre à travailler pour le Seigneur, je n'ai pas besoin d'être parfait. Parce que à la base, je serai toujours imparfait, c'est lui qui me rend parfait, ou capable de faire quelque chose. Si Dieu n'était pas là, beaucoup de gens ne pourraient rien faire pour le Seigneur, tout simplement. Donc, si vous vous sentez faible, pas capable, etc., très bien, vous êtes prêts, tout simplement, pour servir Dieu. Dieu veut et peut se servir de chacun d'entre nous. On l'a dit tout à l'heure dans notre vocation, nous sommes là aussi pour servir. Et si je ne me sens pas capable, comme Moïse, mais je ne sais pas parler, ok, on va trouver une solution. Mais tu vas servir. Il y a toujours une solution pour arriver à servir, même si on est imparfait. Et ça, c'est rassurant. C'est génial. Parce qu'il n'y avait que des gens parfaits dans l'église, mais il n'y a plus personne qui servirait. Ce serait triste. Finalement, le super-héros va décliner et sa consécration, elle va la prendre de moins en moins
au sérieux. Hein. Il va s'amuser avec l'ennemi à Gaza, et il va prendre là une initiative personnelle, parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, en tout cas la Bible ne le dit pas. Il va se rendre à Gaza sans vraiment une raison valable. Hein. En tout cas, Dieu ne l'a pas missionné cette fois, comme il avait fait avant. Et là, il va se laisser dominer par sa sensualité. Hein. C'est un homme, et il va passer la nuit avec une prostituée. On ne sait pas ce qu'il a fait là. Mais bon, lui qui était consacré, il ne devrait pas être là. Et les gens ont vu qu'il était là et vont lui préparer une petite embuscade. Hein. Ils vont se tenir tranquilles et ils vont les tuer le matin. Samson va finir par s'échapper. Hein. À minuit, il va se lever. Et je ne sais pas, vous avez déjà vu les portes des grandes villes comme ça? C'est pas les petites portes que vous avez là, hein. C'est des trucs, c'est énorme en pierre, etc. Hein. Il va se lever et il va arracher ça. Donc c'est pour dire, moi je ne serais pas allé me battre avec lui. Hein. Il était vraiment extrêmement fort. Hein. Et il va prendre cette porte qui était en face d'Hébron. Alors Hébron, elle était à 60 km quand même de Gaza. Il n'y avait pas le bus à l'époque. Hein. Et il y avait 1000 mètres de dénivelé en fait. Hein. On ne sait pas s'il allait vraiment jusque là, hein, mais imaginez quand même. Il va transporter la porte sur le sommet, en tout cas qui est dit en face d'Hébron. Donc je ne pense pas qu'il a fait tout le trajet. Il y en a qui pensent qu'il a fait quand même une demi-heure de trajet avec la porte sur lui. Il devait aller à la muscu tous les jours, on est bien pour faire ça. Mais ça, c'est la force que Dieu lui donnait. Alors il y a la tradition qui identifie la colline, alors, je ne sais même pas où c'est, il faudrait regarder sur une carte. C'est El Motar, je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est juste à l'est de Gaza. Il faudrait regarder sur une carte aujourd'hui où ça se trouve. Mais voilà, on voit la force que Dieu lui donnait. Hein. Alors même si Dieu n'avait pas demandé de faire ça, il avait quand même la force de Dieu à ce moment-là. Mais ce qui est important de noter là, c'est que quand il n'y a plus une porte dans une ville, vous êtes en danger en fait. Là, il avait en fait mis les Philistins complètement en danger. Et là, Israël aurait pu attaquer, puisque l'ennemi n'avait plus de défense en fait. C'est surtout ça qu'il voulait en fait à ce moment-là. Hein. Et donc les Philistins, ils ont commencé à avoir très peur. Hein. Mais là, c'est quelque chose qu'il a fait de lui-même. Hein. On voit quand Dieu missionnait Samson, c'était écrit dans la Bible. Mais là, il ne l'a pas missionné. Il a mené sa propre guerre. Il s'est dit que jusqu'à présent, j'étais assez fort, Dieu m'a délivré de tout, il va continuer. Ok, mais même si on a fini une mission avec le Seigneur, je crois qu'il faut toujours lui demander la volonté pour la suivante. Chaque fois. Paul le faisait. Ou Dieu le reprenait quand il avait une idée, mais il n'allait pas plus loin, il se laissait reprendre par le Seigneur. Et là, il mène sa propre guerre. Il est trop sûr de sa force. C'est ça, hein. À un moment, on peut être trop sûr de notre qualité, de notre don, en se disant c'est grâce à nous, on n'est pas grâce à Dieu. Le problème, c'est qu'il joue vraiment de plus en plus avec le feu. Ne nous disons jamais à un moment qu'on est au top de la vie chrétienne, au top de mon service, etc. C'est faux. Au pire, ce qui risque de nous arriver, c'est de tomber dans l'orgueil. Il vaut mieux rester humble dans ce domaine et je peux toujours faire mieux pour le Seigneur. Toujours mieux. Et puis, il va y avoir cette fameuse rencontre avec Delilah, qui a fait couler beaucoup d'encre. On va rester sur la Bible, pas de tout ce qu'on entend, ou les films, etc. C'est une femme de la vallée de Sorek, qui était encore une femme qui va s'amuser avec Samson. Je sais pas, j'ai envie de dire des fois que Samson, il était bête. Non, tu vois, parce que se laisser malmener comme ça par cette femme-là, je sais pas. Il faut vraiment rien avoir dans le ciboulot. Pardon, ça c'est mon avis. Et les princes des Philistins vont venir voir cette femme. Alors selon Juge 13.3, il y avait 5 princes philistins à ce moment-là. Et donc ils vont flatter un peu Delilah. Et ils vont en fait lui demander justement d'aller voir Samson et de dire mais d'où vient ta force? Comme ça, nous, on peut se débarrasser de toi. Alors je ne sais pas exactement ce que ça donne 1500 cycles d'argent, ça devait être certainement une bonne somme, multiplié par 5, puisque chaque prince allait lui donner ça. Donc Delilah n'était pas amoureuse de Samson, ça c'est clair. C'était juste pour l'argent, elle était purement matérialiste. On se demande comment Samson pouvait être attiré par une personne comme ça aussi. C'est quand même quelqu'un consacré par Dieu. On voit les prostituées, on voit des dames comme ça, à droite et à gauche, c'est quand même curieux. Concernant la relation qu'il avait avec Delilah, on ne sait pas exactement, sinon qu'on sait qu'il Samson aimait cette femme-là, mais il se faisait manipuler comme c'est pas possible par cette dame-là. Dieu lui a pas donné du discernement, je ne sais pas, ou il n'en voulait pas. Et donc tout doucement, comme on l'a vu, Delilah va essayer de rechercher le secret de Samson pour de l'argent, et elle va lui demander quand même 4 fois. Moi, tu m'aurais demandé une fois, je lui ai dit t'arrêtes maintenant. Voilà, ça suffit. Mais 4 fois quand même. Première tentative, avec les 7 cordes, le Philistin les a portées à Delilah, puis elle va le lier, puis Samson, il savait très bien qu'il allait pouvoir s'échapper. On se demande où est l'amour de Delilah pour lui, d'agir comme cela. Puis la deuxième tentative, c'est des cordes neuves qui ne sont pas utilisées,
Là encore, Samson va s'échapper du piège. Puis la troisième, un peu plus obscure, tisser les 7 tresses de sa tête. Alors j'ai un petit peu cherché parce que c'est pas très clair en fait. Alors le mot chaîne qu'on retrouve dans l'hébreu en fait parle de tissu, de toile d'une étoffe non terminée sur un métier à tisser, sur l'ensouple. Alors le français courant traduit le verset comme cela, verset 3 en fait. Si tu tissais les 7 tresses de ma tête sur la chaîne d'un métier à tisser, et si tu les fixais avec la cheville du métier, je deviendrais aussi faible qu'un homme ordinaire. Métier à tisser peut-être. Darby traduit si tu tissais 7 tresses de ma tête avec le fil à tisser. C'était peut-être lié à ce qu'on utilisait à l'époque pour faire le tissu, etc. La Bible a noté qu'un commentaire dit le récit est obscur à cause des termes techniques qu'il renferme et dont on ignore le sens, et surtout parce que c'est très bref, en fait, c'est pas très long, donc c'est difficile de comprendre. Ce que l'on comprend clairement, c'est que Samson conseille à Delilah de tresser les 7 têtes de ses cheveux avec le tissu qu'elle fabriquait sur son métier à tisser. Cela fait elle enfonce la cheville, il devait y avoir un petit objet certainement qui devait bloquer tout cela solidement. Et certainement que c'est ce qui est le plus juste par rapport à ce qu'on vient de dire. Mais en tout cas, ça va pas marcher encore une fois, on va s'échapper. C'est quand même curieux que Samson accepte ce petit jeu de... Soit il l'aimait tellement, et là, soyons vigilants quand on aime tellement quelqu'un, de ne pas se laisser avoir. L'amour c'est beau, mais devenir naïf ou le laisser tout faire aussi par amour, ça c'est pas de l'amour. Si on aime quelqu'un et qu'on laisse tout faire, c'est pas de l'amour, c'est pas normal. Surtout quand c'est... Le but c'était quoi son amour Delilah, c'est qu'il soit pris au piège, et puis tué finalement par les Philistins. Soit Samson il était naïf, je pense pas, soit ça flattait son orgueil, je pense qu'on est plus là. T'as vu comme je suis fort, Delilah, quel homme je suis pour toi, le mâle, le vrai, le viril. Mais venant d'une personne consacrée, comment il pouvait vivre de cette manière-là, et une telle débauche aussi, c'est vraiment curieux. Dieu est patient avec nous, heureusement. Et puis, c'est la réponse de Samson, il aurait dû voir sa faiblesse, chaque fois qu'il répondait à Delilah, il aurait dû voir sa faiblesse avec sa première fiancée déjà. Il avait vu qu'il était faible, il aurait dû tirer les leçons de cette chute en fait, à la base, mais il ne l'a pas fait. Parce que nous-mêmes, des fois, on a vécu peut-être des mauvaises expériences, on s'est planté. Est-ce que quand on recommence, on tient compte de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent? C'est important de revenir des fois en arrière. Il aurait dû quitter la prostituée et Delilah, parce que c'est pas une condition pour un homme consacré, mais l'amour aveugle, voilà. Ou est-ce que c'est l'orgueil encore? Je pense qu'il y a peut-être les deux aussi, carrément. Mais il connaissait aussi la loi, et la loi demande de se marier avant d'avoir des rapports, normalement, ou d'être avec une femme. Donc là, il faisait tout sauter, en fait. Toutes les lois, tout ce que Dieu demandait, Samson les ignorait complètement, et se disait quelqu'un de consacré. C'est vraiment paradoxal, quelque part. Samson est devenu trop sûr, je pense, de lui, et sa consécration, finalement, c'est son orgueil. Il a consacré son orgueil à cause de sa grande force. C'est vrai que si j'étais aussi fort que ça, à un moment, ça vous prend la tête, quoi. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Tu veux m'embêter, toi? Viens voir. Poum. Voilà. Et comme ça, je suis embêté par personne. C'est vrai que ça peut, à un moment, prendre la tête. Ce que nous, on peut en tirer pour leçon, c'est que le diable attaque. Il va le faire jusqu'au point où on craque. Il vient pas de quoi? Oh, je n'ai pas réussi. Bon, tant pis, je m'en vais. Non. Il va gratter, jusqu'au moment où on en a marre. Un peu comme notre cher Samson, et c'est là où il faut être vigilant. Il revient à la charge parce qu'il n'aime pas notre consécration. Et c'est surtout peut-être comment on vit cette consécration. Si on ne prend pas notre consécration au sérieux, on est des proies faciles et va attaquer, comme il le fait avec Samson à ce moment-là. Donc la consécration, c'est un exercice quotidien. C'est pas un truc qu'on a eu un jour, mais il faut l'entretenir. Comme le couple, il faut l'entretenir. La consécration s'entretient tous les jours, on sait très bien, par la lecture de la Bible, par l'étude de la Bible, par la prière, etc. Mais ça mérite notre vigilance. Et là, Samson, lui, n'a pas été vigilant, loin de là. Et finalement, il va craquer parce qu'elle vient tous les jours. Moi, j'aurais dit à un moment, tu t'arrêtes maintenant, c'est moi l'homme ici. Tais-toi, voilà. Tu as pu me parler comme ça. Mais elle lui fait du chantage affectif, et comme il l'aimait, il a craqué. Tu dis m'aimer, voilà le chantage affectif. Tu dis que tu m'aimes. Elle dit jamais qu'elle l'aime, mais tu dis que tu m'aimes, alors pourquoi tu agis de cette manière-là? Elle ne cherche pas forcément la preuve de son amour, elle cherche tout simplement les sous-sous derrière.
Et Samson va finir par craquer. Il était peut-être pas aussi fort que ça, hein. Il est costaud là, mais dans le cœur, il n'y a rien. Hein. Il est très frêle. Je préfère être fort là que dans mes muscles, honnêtement, hein, et dans mon âme. Mais tourmenté, comme dit le texte, tous les jours par Delilah, il va finir par lui ouvrir son cœur. Là, il aurait dû fuir. Hein. Vous vous souvenez, Joseph, qui était tenté aussi hein, par la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas pécher contre Dieu, et il s'est barré, tout nu. Hein. Il s'est barré. Et là, Samson aurait dû faire exactement la même chose. Mais non, je suis fort. Je suis fort. Hein. Je suis consacré à Dieu, donc Dieu est avec moi. Je ne sais pas comment il réfléchissait à ce moment-là, mais il a joué avec le feu sans se rendre compte qu'il était faible. Hein. Les muscles, ça ne suffit pas. Et Samson n'était pas dérangé non plus par l'impureté de Delilah. Enfin bref, il côtoyait le péché. En fait, il s'est mis vraiment dans le piège lui-même. Hein. Et il va finir par révéler son secret. En le révélant, il ne va pas enfreindre la loi du Naziréen. Il pouvait en parler, ce n'est pas le problème. Hein. Ce n'est pas lui non plus qui va couper ses cheveux pendant le vœu. Hein. Donc il n'a rien fait de mal dans ce domaine-là. Hein. Mais il va révéler son secret, et en faisant cela, en fait, il néglige complètement sa consécration, parce qu'il savait ce qui allait arriver derrière. Hein. Et comme cela, il savait aussi qu'il ne pourrait plus servir Dieu. Hein. Et ce signe des cheveux longs qui était enlevé, on voit que là, le vœu était rompu à ce moment-là. Et la communication de la force de Dieu, là, n'était plus. Et donc, il était comme tout le monde à partir de là. Pour lui, je pense qu'il y avait une espèce de consécration charnelle. Hein. Souvent, on essaie de... je pense qu'on est un peu tous comme ça, mais à ce point-là, peut-être pas. Mais on veut servir Dieu, mais on aime bien avoir un pied sur la chair et un pied dans le spirituel. Hein, parce que y a des choses qui nous attirent. Lui était trop sûr, je pense. Hein. Et il le dit, d'ailleurs, au verset 20. « Je me dégagerai, t'inquiète pas. Hein, j'y arriverai par ma propre force, sans Dieu. » Il a payé cher, quand même. Ne nous disons jamais ça un jour dans notre tête, j'y arriverai sans Dieu. Ou, on pourrait le dire autrement, je ferai toujours tout avec Dieu. Hein. Quoi que j'ai comme projet, quoi que je veux avancer dans ma vie, j'aimerais vraiment que Dieu soit d'accord avec cela pour avancer. Et notre cher Samson, qui se croyait un super-héros, va être puni, je pense, par Dieu, quelque part. Il va s'endormir tranquillement sur les genoux de Delilah. Quelle confiance il avait, hein, pour une femme qui voulait le livrer 4 fois d'affilée. Moi, je dormirais pas sur les genoux. Hein. Je serais dans une chambre avec la porte fermée à clé. Je sais pas, il était fou, je sais pas. Il devait évidemment se douter que, maintenant qu'il a ouvert son cœur et vu tout ce qu'il a fait, que Delilah savait comment faire. Hein. Mais est-ce que c'est son arrogance qui l'aveugle? Je ne sais pas. Ou peut-être comme il était trop sûr de lui. Finalement, il va être capturé par les Philistins et Delilah va recevoir son argent. Au revoir Samson, tu t'es fait bien avoir. Ah là là, l'amour. Il était présomptueux ce cher Samson. Hein. Il s'est fait prendre par manque de consécration. Et par manque de consécration, Dieu à un moment se retire. Alors, Dieu ne se retire jamais complètement, puisqu'on va voir tout à l'heure à la fin qu'il va revenir. Hein. Mais pour nous, c'est pareil. Si on néglige notre consécration, notre vocation, Dieu à un moment peut aussi se retirer pour nous laisser seuls, à nous débrouiller tout seuls, pour qu'on se casse la figure, tout simplement, pour qu'on comprenne que ça prend au sérieux. Hein. Dieu l'abandonne, là, le Samson, parce que Samson ne l'estime pas. Alors Dieu laisse faire l'orgueilleux. Vous voulez aller dans votre chemin? Plusieurs fois, hein, c'est dans la Bible. Vas-y, il n'y a pas de problème. Et faites attention, justement, quand vous avez l'impression d'aller dans le bon chemin sans demander à Dieu, faites attention, justement. Il faudrait toujours être à genoux pour demander à Dieu si on est dans le bon chemin. Samson s'était confié à une personne qui ne le méritait pas. Hein, et Delilah, il s'est confié en Delilah au lieu de prier Dieu. Ce qu'il aurait dû faire. Et parfois nous-mêmes, on se confie en l'homme, ou en nos forces, en nos capacités, en notre argent peut-être, en notre travail, je ne sais pas. Et finalement, on oublie Dieu dans tout cela. C'est dommage. Ce qu'on peut tirer pour nous comme leçon, par rapport au danger qui guette en fait le consacré, hein, c'est de négliger justement cette consécration, hein, parce qu'on a dit on a une réelle vocation à vivre pour le Seigneur. C'est pas si vous voulez bien le faire, hein, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et est-ce qu'on obéit à cet ordre-là? Si on le fait, c'est bien. Si on essaie de le faire, c'est très bien. Mais si on néglige, c'est dangereux, en fait. Et c'est ce que nous dit là, Samson. C'est dangereux, hein, si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande de faire. Autre leçon, c'est nos sentiments. Ah, les sentiments. Ça peut tromper. Hein. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Et alors, le diable, lui, c'est un as pour manipuler, tromper nos sentiments, nous faire croire, nous rendre faibles, tout simplement. Même des fois, pousser la gueulante contre Dieu, hein, alors que ce n'est pas vrai du tout. Hein. Attention à nos sentiments qui ne sont pas la vérité.
Et dans le domaine de l'amour, là, il faut être très prudent aussi. Il faut aimer avec du discernement et avec beaucoup de sagesse. Autre leçon, agir sans Dieu. Vous allez dire, oui, non, moi quand j'ai un projet, je demande à Dieu. Est-ce qu'on fait toujours ça? Je ne suis pas convaincu à 100%. On prend des fois des décisions sans le Seigneur, ou alors on va prendre notre propre initiative, un peu à l'exemple de Samson, sans prendre le temps de demander à Jésus. Oui, mais on n'a pas le temps, il faut vite prendre la décision. Pas forcément, j'en sais rien. Mais c'est quand même mieux de prendre du temps, de demander au Seigneur, est-ce que tu es d'accord pour telle ou telle chose? Pas forcément les grands projets, toute la vie, en fait. Ce serait formidable de tout livrer au Seigneur tous les jours, quoi qu'on fasse. Moi, j'aime bien demander au Seigneur de m'aider dans mon travail. J'en ai besoin. Je ne suis pas top performant parfois. Je suis fatigué aussi surtout. Et donc, il me booste un petit peu. J'aime demander Dieu dans tout ce que je fais. C'est chouette d'avoir quelqu'un à qui on peut demander et surtout qui va nous aider. C'est ça qui est formidable. C'est bien de travailler avec le Seigneur à côté. Quand même mieux. Et puis, dernière leçon qu'on peut tirer, c'est l'orgueil et l'arrogance qu'on pense ne pas avoir des fois au fond de notre cœur. On n'est pas arrogant comme ça. Si on cherche, des fois, on peut l'être. C'est peut-être pas autant que, je pense, Samson, mais on a tous de l'orgueil, toujours de l'orgueil, et on peut être parfois un petit peu arrogant, et tout ça, c'est contraire à l'humilité. De toute façon, est-ce que si je me posais la question, est-ce que je suis véritablement humble aujourd'hui? Je ne sais pas si quelqu'un va dire oui, totalement. La preuve qu'on a un peu d'orgueil encore au fond de nous, et alors évidemment, le Seigneur travaille cela au fur et à mesure de notre vie, il sait le faire, mais vaut mieux rester humble devant lui, surtout si on est consacré. Donc Samson nous apprend que la consécration, ça doit être pris au sérieux. Je suis consacré devant Dieu en tant que sacrificateur aujourd'hui, moi, chrétien que je suis, et donc je dois prendre ça au sérieux, parce que sinon, non seulement on risque d'offenser Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, et en même temps, je me mets vraiment en danger. Finalement, pour notre cher Samson, cette consécration va être regagnée, mais dans la douleur. Honnêtement, je préférerais me reprendre vite avant de devoir vivre ce qu'il a dû vivre. Ça, c'est la claque que Dieu met parfois quand on ne veut pas aller dans le bon chemin. Il aura les yeux crevés déjà, pas cool. Et il n'était, pour l'instant, plus en danger pour les Philistins, du moins il le croyait. C'est un peu bête ces Philistins. Et il va tourner la meule dans la prison, et je pense qu'il a dû réfléchir longuement pendant ces heures et ces heures de travail intense à tout ce qu'il a fait. Enfin, je pense que le final, on va dire, il a dû réfléchir et il s'est peut-être repenti devant Dieu. La Bible ne le dit pas directement, mais je pense qu'il a dû quand même réfléchir, et tout doucement, les cheveux vont repousser. Les Philistins, ils étaient bêtes quand même. Parce que moi, j'y aurais pensé à ça. J'aurais pensé, attends, on va lui couper les cheveux, il n'a plus de force, là les cheveux repoussent, ouh là là là, attention, il va se passer quelque chose. Mais ils étaient eux-mêmes orgueilleux, tout contents de l'avoir enfin arrêté. Et donc sa force revenait tout doucement, et cette consécration naissait absolument dans la douleur. Et souvent, notre consécration doit naître dans la douleur, parce que naturellement, on ne veut pas être consacré. Naturellement, on va vers la chair, etc. Et donc Dieu, parfois, doit nous envoyer des épreuves, des difficultés pour apprendre dans la douleur à vraiment le servir, à le suivre. Et donc, nos chers Philistins ont fait une belle fête à ce moment-là, fiers d'eux-mêmes. Ils ont fêté leur victoire, ils vont offrir un grand sacrifice au dieu Dagon. J'avais un pasteur qui s'appelait comme ça, Dagon, je ne sais pas si vous connaissiez. Ouais, c'était rigolo, mais bon. Mais il était chrétien, un vrai chrétien. Bon, après, on porte son nom, voilà, c'est tout. Et donc, pour eux, Dagon a livré Samson. C'est pas vrai, c'est Dieu qui a livré Samson aux Philistins. Hélas. Mais bon, l'homme qui ne croit pas en Dieu, forcément, va chercher une explication quelque part. Mais Dieu va leur donner une leçon, mais absolument terrible ce jour-là. Ça va être vraiment fatal pour eux. Et donc, pendant la fête, ils vont chercher Samson, ils vont continuer à l'humilier, ils vont vraiment le faire passer pour un bouffon. Et peut-être que des fois, Dieu nous fait passer par cela. On est des héros, puis d'un coup, on se retrouve là comme un bouffon, moqué de tout le monde, etc. Ça fait bien au cœur, ça fait du bien au cœur, peut-être, pour que notre humilité grandisse, surtout si on a autant d'orgueil qu'avec notre cher Samson. Mais lui, il va se repentir, je pense, et s'humilier vu la façon dont il va terminer sa vie. Et au verset 28, il va invoquer Dieu. Donc je pense que la relation avec Dieu, là, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait tout à l'heure. Il lui demande qu'il se souvienne de lui, donc il voit bien qu'il
il y a eu un problème dans cette relation, et là il la recherche de nouveau cette relation, et surtout pour avoir la force de se venger. Alors c'est vrai que la Bible nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, mais Dieu aurait pu dire non. Il aurait pu dire je ne te donne pas la force, et puis voilà, il ne serait rien passé. Et Dieu va lui donner la force, et Dieu, quelque part, va aussi se venger des Philistins à ce moment-là, parce qu'il n'était pas d'accord avec eux, évidemment. Il va enfin, de nouveau, accomplir ce pourquoi il était missionné, c'est-à-dire combattre les Philistins. Je ne pense pas qu'il avait l'attitude de se suicider à ce moment-là, mais il ne pouvait pas faire autrement. Des fois, vous partez en guerre, vous ne voulez pas vous suicider, vous allez mourir au combat. Et là, je pense que c'était sa dernière bataille, il va mourir en même temps que les Philistins. Et il va donc pousser ces deux colonnes, ça devait être quelque chose d'extrêmement lourd, et il va tuer ce jour-là plus de Philistins qu'il en a tué pendant toute la vie. Vous vous souvenez, il y en avait 3000 juste sur le toit, et il y en avait en dessous certainement. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs étages, mais tout ça va s'effondrer sur tous ces Philistins. Ah, votre Dieu Dagon ne vous a pas protégés. Samson sera enterré à Tsérois et Estaol dans le sépulcre de Manoach, son père. La consécration de Samson va renaître tout doucement, on l'a dit, par beaucoup de souffrances et au prix de sa vie en plus. Donc ça doit nous faire réfléchir quand Dieu nous a laissé des exemples comme ça dans la Bible. Moi aujourd'hui je suis un enfant de Dieu, je suis consacré à l'Éternel. Où est-ce que j'en suis véritablement dans ma vie de consécration? Est-ce que j'ai envie de passer par des moments comme Samson? Moi, pas personnellement. Alors, on en aura des moments comme ça, peut-être pas aussi forts, mais parce qu'on a tous besoin de passer par là pour que nous grandissions dans notre foi, dans notre humilité et dans notre consécration. Mais là, on est quand même loin, 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 parce qu'on a un homme de Dieu qui allait trop loin dans son orgueil aussi. Il était trop sûr de lui. Pour terminer, le Seigneur nous demande de vivre consacré. On l'a vu, c'est-à-dire de vivre à part pour lui. Je suis chrétien aujourd'hui, je vis pour lui. Et que pour lui, pas pour moi, pas pour ma famille. Évidemment, je dois vivre toutes ces choses-là, mais je suis là pour le Seigneur et à sa disposition. Samson nous montre les dangers du manque de consécration. Il ne faut pas se dire, oh, je m'en fous. La chair est là, et la chair est faible. L'orgueil est là. Il y a un tas d'autres péchés qui sont là autour de nous. Comment ils agissent dans notre vie? Est-ce qu'on est capable de les gérer, de les faire partir? La consécration s'entretient au jour le jour. Parce que le diable, lui, il ne fait pas le pont. Il n'a pas de jour férié. Lui, il est toujours là. Et dès qu'il voit une petite entrée, hop, il attaque. Donc, évidemment, des fois, on se fait avoir, on peut demander pardon au Seigneur, mais attention d'être vigilant. Il attaquera sans cesse, sans cesse. Et pire que le diable, nous-mêmes. Souvent, on dit c'est le diable. Le pire ennemi qu'on a, c'est nous. C'est nous et notre faiblesse. Donc, attention à notre manière de vivre ces faiblesses. On est faible si on n'a pas de relation avec Dieu. Si j'ai vraiment une vraie relation avec Dieu, on sera un peu faible, mais pas autant. Au moins, on sera vigilant. Donc, reconsidérons peut-être ce matin notre consécration et surtout le prix que Jésus a payé pour cette consécration-là. Il a été crucifié pour nous. Il a donné sa vie. Il a mis tout son amour pour que nous puissions aujourd'hui le suivre. Ça mérite d'y réfléchir. Ça mérite de le prendre au sérieux. Ça mérite de se mettre au travail. Je terminerai sur cette anecdote de certain David Livingstone, un missionnaire. On parle du sacrifice que j'ai fait, il parle de lui-même, en dépensant en Afrique une grande partie de ma vie. Vous savez, les missionnaires à l'époque, quand ils partaient, ils n'allaient pas en avion, ils allaient à pied avec la famille, et ils mouraient là où ils étaient, souvent. Ça, c'était des hommes de foi. Alors, on parle de sacrifice que j'ai fait en dépensant en Afrique une grande partie de ma vie. Peut-on appeler un sacrifice ce qui n'est que l'acquittement d'une petite partie de la grande dette envers notre Dieu que nous ne pourrons jamais payer? Il avait pigé quelque chose. C'est pas qu'on doit quelque chose à Dieu, c'est qu'on a envie de le remercier. Est-ce un sacrifice que ceux qui apportent avec soi sa réponse bénie, la conscience de bien faire, la paix de l'esprit et la grande espérance d'une glorieuse destinée? Laissez ce mot, abandonner cette idée. À vrai dire, il n'y a pas de sacrifice, dites plutôt qu'il y a un privilège. Privilège. Je n'ai pas fait un sacrifice. Nous ne devons pas parler de cela, nous rappelant le grand sacrifice, parce que là il y a le sacrifice que le Christ a fait, laissant le trône de son Père pour se donner lui-même pour nous. Pour ce missionnaire, ce n'était pas un sacrifice de tout quitter, c'était un privilège. Est-ce que notre consécration, on la voit de cette manière-là? Vous laissez réfléchir.